Bonsoir à tous, en tout cas, bienvenue dans votre émission La Réunion est là. La question en suspens dans le cadre de ce 355e anniversaire du peuplement de la Réunion, du 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, du bicentenaire de la naissance de Lecomte de Lisle, du centenaire de Jean Albany. La question, pour moi, elle est récurrente, c'est qu'est-ce qui explique que chaque année, on célèbre toutes les communautés de la Réunion, à l'exception d'une seule. Pourquoi nos petits blancs des Hauts, pourquoi nos Yabs n'ont pas leur fête? Pourquoi il n'y a pas un rendez-vous au minimum chaque année pour dire voilà, ce sont nos Yabs et la Réunion est très fière de ces Yabs et ça nous manque et je pense que c'est bien que dans le cadre de ce 355e anniversaire du peuplement de la Réunion, on se demande pourquoi on ne peut pas mettre en l'air nos Yabs, ces causements réunionnais. Bonsoir, Patricia Château. Bonsoir, Gismi. Je croyais que j'avais mal prononcé le nom. Elle s'est restée là, figée. Elle s'est dit, tiens, ah bon, je m'appelle Patricia Château? Elle est sociologue. Ça, je pense qu'elle le sait aussi. J'allais dire, c'est un paradoxe parce que quand on regarde les petits Yabs, nos petits blancs des Hauts, nos Yabs, ben, ils ont participé autant au peuplement de la Réunion que n'importe quelle autre communauté. Et pourtant, on le voit dans l'histoire, nos petits blancs des Hauts ont eu du mal à trouver leur place. Ils ont trouvé différentes places. C'est-à-dire ? Eh bien, d'abord, il y a eu la place, on va dire, de petits planteurs. La place d'individus qui s'installent soit dans les bas, soit qui montent dans les hauts, effectivement. Donc, ils ont une place, en fait. Ils ont une existence. Mais ça, c'est... Non, je suis d'accord, ils ont une existence. Mais on voit bien, ça me fait penser un petit peu aux enfants de la Creuse quand ils arrivent dans les familles où on les met, c'est une perte complète de repères. Et qu'on le veuille ou pas, d'une part, ce ne sont pas, je répète, les personnes qu'on récupère aussi bien dans la rue, sur les trottoirs, dans les prisons, ou qu'on sanctionne et qu'on envoie à la Réunion pour le peuplement, ce n'est pas non plus l'élite de la France à ce moment-là, et quand ils arrivent à la Réunion, on ne peut pas dire qu'on les reçoit en grande pompe, au contraire. C'est un peu les parias de la société réunionnaise, et le paradoxe, y compris, alors que les esclaves sont affranchis, c'est ces petits blancs des Hauts qu'on regarde d'une drôle de façon. Là, franchement, vous traversez différents plans historiques. Oui, je sais. Et alors, je me demande où est-ce que... Parce qu'on ne peut pas répondre à toutes les questions. Non, pas pour répondre. Mais on va le prendre, par exemple, juste avant l'abolition de l'esclavage. Oui. Quand on commence à envoyer... Parce que ce qui manque à la Réunion à cette époque-là, c'est aussi les femmes. Oui. Et quand on envoie c'est comme quand on va chercher les engagés, on essaie de faire venir un maximum de femmes. À chaque fois, quand on va chercher les esclaves malgaches, les esclaves femmes, on va chercher des esclaves femmes. Et d'ailleurs, le peuplement commence sur c'est un paradoxe de dire ça, mais les 11 qui arrivent sur l'île en novembre 1563, ils se disputent. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas assez de femmes pour tout le monde. Oui, alors, moi je vais quand même là reprendre à ma façon, oui. sur deux termes. Le paradoxe, et puis il y a le paradoxe, et puis il n'y a pas assez de femmes. Enfin bon. Alors, la question du paradoxe. Sur le petit blanc, on dit que, effectivement, ça c'est dans une, comment dire, c'est une lecture que j'ai faite aussi, des recherches qui ont été faites, je sais plus à quelle année, mais dans ces recherches y ont participé donc des chercheurs réunionnais, réunionnaises et réunionnais, enfin bref, et
on parle de paradoxe du Petit Blanc. Paradoxe par rapport à quoi ? Paradoxe par rapport à un sentiment à la fois de proximité et de peur des Noirs, c'est-à-dire le marron ou le noir libre. Mais est-ce que c'est un paradoxe ? Je n'en suis pas sûre. Comme vous aviez parlé déjà j'aime bien aussi l'idée de cette fresque historique, à savoir nous sommes dans une ambiance où il y a la misère, des individus sont présents dans l'île, expulsés de leur du royaume Bourbon à l'époque, ou d'autres comtés, parce que vraiment les recherches à La Réunion sont très jeunes. On peut pas vraiment savoir exactement ceci est pour une fois admise, et encore ça peut bouger, mais bon, sans entrer trop dans des explications trop complexes pour pouvoir arriver quand même à comprendre la question, c'est que le paradoxe, c'est quoi ? C'est que lorsqu'on se trouve dans une société, effectivement, comme vous le dites, parce que vous avez fait un parallèle avec la Creuse, lorsqu'on arrive dans un espace, et ça c'est important, d'un point de vue de parler d'un espace, d'un point de vue de la mémoire collective et de la mémoire individuelle. Bon, lorsqu'on arrive dans un espace et que, selon effectivement les conditions dans lesquelles vont arriver ces personnes, est-ce que ce ne sont pas les il y a ceux qui arrivent effectivement, comme vous le dites, ils arrivent, ils sont bien reçus parce que eux-mêmes ont demandé à partir, ou bien ils ont fait le choix. Bon, bref, ils sont allés chercher quelque chose à La Réunion, fonder quelque chose, et puis ceux qui finalement ne savaient pas trop quoi y trouver. Et puis ceux qui arrivent là dans un climat de terreur, si ce n'est pas la terreur, et puis ceux qui arrivent qui ont déjà connu la terreur du lieu où ils se trouvent, donc ils arrivent, et puis qu'est-ce qui se passe ? Et ben là, il y a d'abord une acclimatisation, je sais plus comment on dit. Acclimatation. Voyez les époques. Non, c'est pas grave. La climatisation, ça va après. Non, ça va. C'est bon. Alors ce qui se passe, c'est que ils arrivent avec leur mémoire individuelle, leur mémoire collective, c'est-à-dire leur histoire, etc. Et là, il y a un nouveau contexte. Il y a un nouveau contexte. Il faut vivre, il faut travailler. Et en plus, il y a ce qu'on va appeler ceux qui vous disent si vous voulez rester là, il va falloir produire ceci. Et puis si vous voulez avoir une terre, il va falloir acheter tant d'esclaves ou pas. Bon, voilà pour la première période. Bon, donc première période, on arrive là à une situation où il y a aussi des libres, des noirs libres. Il y a des noirs libres. Quand on dit noir, comme à l'époque, donc j'avais fait référence à ce document, à ces travaux actuels. Quand on dit noir, on veut entendre par là celui qui n'a pas une peau de couleur très très claire, ou blanche plutôt à l'époque. Donc il parle là de carnation, la carnation blanche. Il se retrouve avec donc ce que maintenant ils appellent le métis indigène. Certains soutiennent ceci comme cela. Moi, Oui, c'est un paradoxe. Là, c'est vraiment un paradoxe. Oui, le métis indigène. Bon. Alors, si vous voulez prendre, puisqu'on voulait arriver au paradoxe, donc ces individus, ils sont là, ils se retrouvent, etc., ils se connaissent pas. Doivent-ils avoir peur l'un de l'autre ? Déjà. Bon, il y a la question collective et la question individuelle. Les deux questions, dans les deux cas, la question qui était posée est la même. Je veux dire, ces deux êtres qui sont quand même, d'abord, qui ont été déracinés,
qui ont subi la souffrance de leurs patrons ou propriétaires dominants, qui ont également aujourd'hui affranchi ou pas, sont dans une situation sociale très précaire, les moyens de subsistance, trouver à manger, et quelque part il y a dire qu'ils se regardent, oui, mais je pense qu'à un moment donné, force est de reconnaître qu'ils n'avaient pas le choix que de s'entraider. Quel a été, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce que l'on sait de l'histoire de l'humanité? Il me manque là certainement beaucoup de données, d'informations, mais disons qu'avec les avancées, là où on se situe, on peut dire qu'ils peuvent effectivement être solidaires comme pas solidaires. Si vous prenez, par exemple, une famille qui se déclare comme étant chasseur d'esclaves, et d'autres chasseurs d'individus qui s'est libéré, qui s'est échappé, il ne peut pas y avoir de solidarité. Il ne peut pas y avoir de solidarité, ça dépend là encore du contexte. Si on regarde l'histoire avant 1848, avec les problèmes de savoir est-ce qu'ils allaient abolir ou pas, en tout cas il y avait de la résistance sur les territoires, dans les colonies surtout, puisque la main-d'œuvre bon marché, c'est ce qui faisait la richesse des propriétaires, des gros propriétaires. Après l'abolition, la question est la même. C'est où trouver de la main-d'œuvre suffisamment obéissante, malléable et pas chère. Oui. Est-ce que c'est ça le paradoxe de l'histoire du coup pour l'île? Certes, c'était déjà un paradoxe. C'était pour le Petit Blanc un véritable endettement. Et c'était certainement pour on va dire le propriétaire qui voulait s'enrichir sur la base donc de l'époque, à savoir l'esclavagisme, et puis même par la suite comment ça s'appelle pour la venue des Indiens, j'ai une petite pour l'engagisme. Là, le paradoxe pour eux, c'est que justement, c'est que leur enrichissement se fait sur la base, on va dire, d'une population qui est là, qui se trouve pas dans les mêmes conditions de l'humanité, enfin d'un être humain, d'un même être humain sur ce même sol. Oui, bien sûr, mais quand on regarde d'abord l'arrivée, la façon où ils vont être traités, la façon où on va les considérer, la question, elle est récurrente. Pourquoi? Seulement sur un simple fait, c'est que ces êtres qui sont déjà à la dérive, qui étaient déjà à la dérive pour beaucoup en métropole, le sont encore un peu plus sur un territoire qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est pour ça que je disais que lorsqu'on parle de paradoxe, effectivement, c'est un paradoxe parce que normalement, ils étaient censés participer au peuplement, mais finalement, ils ont été mis de côté par ceux-là même qui les ont expatriés. Oui, alors qu'est-ce qui était à la dérive? L'histoire des pays, l'histoire elle-même. Je parle de l'individu à la dérive. C'est-à-dire que les gens qu'on a envoyés, c'était pas des gens qui étaient stables, en équilibre social. C'est des gens qui étaient généralement. On n'envoyait pas le haut du panier. Le haut du panier, le haut du panier, c'est effectivement, on était dans une époque, du système, le roi, le paysan, le vagabond, et tout ceci. Bon, maintenant, effectivement, quand ils arrivent à La Réunion, à Bourbon, donc, eux, ils veulent une petite démocratie.
Parce que c'est l'époque, c'est l'état d'esprit de l'époque déjà qui commence. Mhm. On était déjà pour la France dans la Première République. Je crois qu'il doit se terminer en 1872, si je me trompe, pour cette Première République. Mais ceci étant, c'était en métropole. Dans les colonies, la loi était celle plutôt de ceux qui avaient les moyens. Donc le petit blanc, quand il était là, il était quand même à la merci de ceux qui avaient les moyens. Et après, tout à l'heure, je ferai une analogie avec les enfants de la Creuse. D'accord. Alors, on revient toujours à cette question individuelle collective. Il est à la merci, bien sûr, comme toutes les époques. On a des contraintes et on espère d'aller vers des contraintes moins dures pour l'individu et pour la société elle-même, je veux dire. Mais je dis il y a effectivement une courant de pensée là-dessus. Chaque époque a ses contraintes avec ses lois et chaque pays. Bien. Maintenant, si vous me rappelez la question. Je suis revenu à ce fait que le contexte était tel que ils n'avaient aucune chance que ce soit en métropole ou à La Réunion. Et on les a sortis de la métropole parce qu'ils gâchaient le paysage, on les a envoyés à La Réunion et ils n'ont pas plus enjolivé le paysage quand on voit comment ils ont été traités. Oui, pour moi, toute l'histoire de l'île est une histoire plus ou moins de maltraitance. Oui, je sais. Je sais que la sociologue, elle essaye de ne pas isoler les éléments, plutôt de faire en sorte d'avoir une analyse globale. Mais quand on parle des petits blancs des hauts, et on va terminer là-dessus parce qu'il va nous rester 3 minutes, c'est que, je disais tout à l'heure, je ferai une analogie avec les enfants de la Creuse. Parce que qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre les enfants qu'on voit dans la rue. On va prendre les enfants dont les familles sont nombreuses et très pauvres. On va prendre des gens qui n'ont pas trouvé une place dans la société réunionnaise. Du moins, c'est ce que eux vont dire, c'est ce que eux croient. Et on va enlever tous ces enfants de la Réunion pour les envoyer dans les campagnes françaises pour repeupler un peu les campagnes françaises. Les petits blancs qu'on a sortis de la métropole, c'est parce qu'ils étaient quelque part en marge de la société, ils n'avaient pas les moyens, alors on les envoyait ici pour dire, bon, c'était pour s'en débarrasser, c'est pas pour peupler la Réunion, mais c'est plus pour s'en débarrasser de la métropole. Quand je dis on fait le parallèle, c'est qu'on voit bien qu'à chaque fois, on déplace des gens en fonction de besoins ou des envies de ceux qui dirige. Oui, sur la question du déplacement, déjà, effectivement, on peut se demander pourquoi disparaissent les traces, pourquoi est-ce qu'on a plus ou moins caché plutôt, pas les traces, mais plutôt c'est différent. Pourquoi est-ce qu'on a caché à ces enfants l'histoire de l'existence de leur famille, d'une part, et d'autre part sur l'île, on peut se dire, si vous voulez faire une analogie, mais bon, pourquoi est-ce que les individus, quand ils sont arrivés, ils s'appelaient, ils n'ont plus vraiment la nomination, l'appellation qu'on leur donne pour pouvoir les insérer dans leur société. Je veux dire, nous on a une filiation, quand je dis nous, je veux dire à l'heure actuelle, nous avons une filiation, bon, je parle dans ce que je connais, parce que bon, on parle toujours, même si on essaie de faire un petit peu de recherche dans une science ou autre, elle part toujours d'une expérience. Donc, nous, à l'heure actuelle, du coup, il y a tellement non, mais il y a tellement d'informations. Si vous me rappelez encore la question. Alors, ce que je propose, c'est qu'on va s'arrêter là parce qu'on a bientôt, on est arrivé à la fin de l'émission, mais on va revenir là-dessus et je reviendrai sur l'analogie des enfants de la Creuse parce que je veux juste montrer que la France a déplacé des peuples en fonction de
de ce que certains avaient besoin en matière économique. Et que les petits blancs a pris la place au niveau du peuplement, surtout au niveau économique. Parce que à un certain niveau de la Réunion, les petits blancs ont quand même bien défriché la terre. Oui, juste un mot, Patricia. Oui, toutes les personnes, oui, bien sûr. Il y a ceux qui ont été, toutes les personnes qui ont travaillé la terre, et puis les personnes qui l'ont gérée comme des chefs d'entreprise, avec je veux dire, les lois de l'époque. Et effectivement, c'est déplorable. Merci Patricia Château. On aura l'occasion de revenir là-dessus et je vais essayer d'aborder de nouveau la prochaine fois l'aspect économique. On verra qu'à chaque fois, l'être humain n'a servi en fait qu'à produire, qu'à développer et surtout à enrichir, je dirais, une certaine communauté des mêmes toujours de toute façon. Ça n'a pas changé, je dirais, depuis. Mais en tout cas, on sait comment les petits blancs vont prendre leur place les petits blancs des Hauts vont prendre leur place dans le peuplement de la Réunion. Merci Patricia Château. On va juste nous revenir à quelque chose. Il y a quelques jours, donc, la mairie de la Possession et la Cédrée, société d'équipement du département de la Réunion, ont présenté le projet chantier de la zone d'aménagement concerté Moulin-Joly. Donc, ça se passe à la Possession. L'aboutissement est prévu en 2014. Je vous propose de regarder le projet, comment la Cédrée souhaite amener ce projet à terme. Moulin-Joly est une zone d'aménagement concerté, ZAC, impulsée par la ville de la Possession et conduite par la Cédrée, société d'équipement du département de la Réunion. Initiée en 1998, elle doit s'achever en 2024. Située à l'entrée sud de la commune, à proximité de la rivière des Galets, son projet d'aménagement est l'un des plus ambitieux et par ses dimensions d'une ampleur sans précédent à La Réunion. Lieu de vie, d'activité et de loisirs, le quartier Moulin-Joly déploie son potentiel pour contribuer à faire de la ville de la Possession une ville dynamique, de nature et de bien-être. L'aménagement apporte une valeur ajoutée forte à la transformation opérée par la ville de la Possession, qui se prépare à accueillir à échéance 2025 40 000 habitants. Le territoire parachève sa métamorphose en s'appuyant sur 3 piliers. Accessible et agréable à vivre, le quartier Moulin-Joly vise à répondre aux besoins en logement découlant du fort dynamisme démographique que connaît la ville de la Possession. L'étendue de son territoire et la diversité des typologies de logements offrent des opportunités pour les possessionnés d'accéder à la propriété. Parcelles situées sur les mi-pentes du quartier, logements en collectif ou semi-collectif, maisons individuelles, la vocation résidentielle de Moulin-Joly est désormais bien affirmée. Véritable lieu de vie, Moulin-Joly vit avant tout au rythme de ses habitants. Les aménagements paysagers et urbains en cours de réalisation dans le quartier visent à apporter confort, sécurité et douceur de vivre. Les nombreux équipements publics réalisés et programmés offriront un cadre de vie de qualité propice à l'épanouissement des enfants et de leurs familles. Le quartier bénéficie également d'infrastructures publiques et de services, notamment de santé, qui structurent l'offre du territoire et créent un vrai esprit de quartier. Par sa typologie naturelle, Moulin-Joly offre un terrain de loisirs et de sport à ciel ouvert d'une surface de 30 hectares. Ces 5 ravines assurent une véritable irrigation en nature de la ville. Une offre sportive et de loisirs structure le quartier qui se destine ainsi à devenir une terre de loisirs et de nature pour la Possession et au-delà. Les voies piétonnes, les pistes cyclables, les jardins potagers, les aires de jeu contribuent à asseoir cette ambition et affirment la vocation de Moulin-Joly d'être le poumon vert de la ville de la Possession.
Au cœur du pôle économique stratégique du TCO, Moulins-Joly a vocation à devenir également un pôle d'activité commerciale et de services majeur à l'échelle de la micro-région Ouest. Sa localisation stratégique et son dynamisme offrent des opportunités économiques aux possessionnés. Moulins-Joly fait le pari du renforcement et du développement du commerce de proximité pour les habitants du quartier. De même, Moulins-Joly impulse une nouvelle dynamique d'emploi tertiaire à la possession. L'esprit d'entreprendre anime Moulins-Joly. Preuve en est des récents projets en cours d'étude comme les halles gourmandes en entrée de quartier, un programme mixte alliant food court, économie circulaire, locaux et espaces de coworking au service du dynamisme et du développement économique de la ville. Moulins-Joly conforte et valorise son potentiel en encourageant et en accompagnant l'esprit d'initiative et d'entreprendre. L'esprit de quartier, l'esprit nature, l'esprit d'entreprendre, l'esprit Moulins-Joly.